Bonjour et bienvenue dans notre jeu de voiture. Aujourd'hui, on va mettre en place un système de chronométrage d'un tour du circuit. On va peut-être pas prendre tout le circuit parce qu'il est un peu long. On pourrait tester, on va peut-être prendre cette boucle-là ou celle-là. On verra, on mettra en place des points. Alors, il y a plein de systèmes pour faire ça. Moi, je l'ai jamais fait, du coup, je vais faire un peu avec l'instinct, quoi. Du coup, on va mettre ça en place. Il me faudrait d'abord une ligne d'arrivée. On va la mettre là à peu près. Alors si je prends cette boucle là, on va prendre la petite boucle, ok. On va prendre celle-là, je vais mettre la ligne d'arrivée à peu près là. Ok. Pour ça je vais mettre créer juste un plane. Voilà, on a une ligne d'arrivée. On voit qu'elle n'est pas trop de la même couleur que les lignes. Du coup je crois que dans map circuit, on a des matériaux, ouais voilà, pour la ligne. Je vais le mettre sur le plane. Et je vais enlever son collider. J'en ai pas besoin, c'est juste du visuel. Ok, et je vais appeler ça ligne arrivée. Ok, je vais mettre ça dans la map, mettre en fond du circuit directement. Ok. La ligne d'arrivée. Ce qu'il nous faudrait aussi, c'est des zones de trigger, pour détecter quand est-ce que le joueur passe dans cette ligne d'arrivée. On pourrait mettre un plane, mais je vais mettre directement un point. Alors ce point-là, je vais l'appeler check. Checkpoint. Ok. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en fond de ligne d'arrivée, récupérer toutes ces valeurs et le sortir. Ok. Je vais remettre son scale à 1. Alors attendez, je me suis gouré. Que je mette en fond, que je reset ses positions pour qu'il prenne les positions de son parent. Et là je le sors. Ok, comme ça on a une petite rotation, je vais remettre le scale à 1. Parfait. Mon point est bien sur la ligne d'arrivée. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ici, get component, un box collider. On va éditer ça. Hop. Alors j'ai pas besoin qu'il soit très large, mon point, il faudrait un truc assez fin. Ça doit être l'axe X. 0. Si je mets 0, est-ce que ça marche? On va tester à 0, j'ai jamais testé. Ok, ici, alors, on a le mode édition, ça c'est la hauteur. On va mettre un peu grand comme ça. Ok. Tant que ça sorte un peu du circuit. On peut le mettre au bord du circuit, mais bon. Ok, niveau hauteur, alors, je vais enlever le mode ISO. Ouais, c'est parfait. C'est pas grave s'il rentre dans le sol. Et en fait, on va détecter quand est-ce que le joueur rentre dans ce trigger, dans ce carré vert. Du coup, je vais le mettre en trigger. C'est pas un mur, j'ai pas envie qu'il rentre en contact avec. Je veux juste qu'il passe à travers. Et il y aura un script qui va justement détecter ce contact. Pour détecter les contacts avec les triggers, il va nous falloir un script, mais il va falloir détecter aussi quel objet rentre dans ce trigger. Pour éviter tout problème, je vais ajouter un tag sur notre voiture. Je vais l'appeler véhicule. Vous voyez que j'ai déjà fait un test. En fait, j'ai craché. Encore une fois. Ok, notre véhicule il est là. F. Et j'ai ajouté le tag véhicule que je viens de créer. Véhicule. Pour pouvoir détecter un trigger, il nous faut un collider aussi sur le véhicule. Alors il en a plein, on pourrait mettre le tag sur un des colliders du véhicule. Pour être un peu plus précis, je vais faire carrément un box collider sur le parent, que je vais mettre en trigger, pour pas qu'il rentre en collision avec les objets. Et je vais rescale ça. Alors on voit pas trop les points. Voilà à peu près, c'est pas très important. Ok, parfait. On a un box collider en trigger sur notre véhicule pour détecter des choses. Et on a notre panel ici, notre checkpoint aussi qui va détecter des choses. Ok,
Je vais en faire une préfab de ce checkpoint. Alors je crée un dossier, folder, checkpoint. Je vais en faire une préfab dans mon dossier préfab. Paf. Et on va faire un script pour ce checkpoint. Script. On va juste appeler checkpoint. On s'embête pas avec les noms. Voilà, notre checkpoint a bien un script. On va éditer ce script. Pour détecter des objets sur Unity, on utilise souvent la fonction void onTrigger. Alors il y a plusieurs façons, onTrigger, onCollision. Là c'est un trigger, on veut rentrer dedans. Enter, quand un objet rentre dans le trigger du checkpoint. Exit, quand l'objet sort du trigger. Stay, tant qu'il reste à l'intérieur. Nous c'est à l'entrée. onTrigger, enter. Et là on détecte un collider, notre véhicule. Déjà on va checker Other, l'objet qui rentre, le collider qui rentre dans notre trigger, on va checker si c'est bien le véhicule. Si on a des animaux ou des trucs comme ça, ça pourrait poser problème. Ok, Other.tag, on va demander s'il est égal au véhicule. Véhicule. On fait attention à l'écriture, là je demande le tag véhicule. Et on va faire un print pour tester. On va juste mettre OK. Je sauvegarde. On va tester notre jeu, voir si on rentre bien en collision avec ce trigger. Ah, j'ai oublié un autre print. Ok, dès que je rentre, paf, il marque bien le petit message OK une seule fois. On pourra activer, par exemple, un chronomètre. Parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un canvas ici pour les chronomètres. Le canvas, je crée un nouveau canvas. Chrono par exemple. Je vais ajouter une image. Alors je vais mettre en 2D. F. Je vais mettre à peu près par là. Alors pour faire mes chronomètres ici, je vais totalement m'inspirer d'un jeu de Project Cars, ici, où on a le temps actuel, current, ici, et le best, le meilleur temps. Ok. On voit aussi qu'il y a plusieurs sections. On va pas s'amuser à faire des sections dans ce cours là, mais on pourrait le faire peut-être plus tard. Et ici on a la même chose, le chronomètre actuel. Ok. Bon, je vais faire à peu près ça. Je vais créer un petit ici pour le temps actuel de notre tour. Je vais marquer lap par exemple. Alors il s'est mis tout là-haut. On va lui mettre un fond. Alors, il va avoir le nom du tour, le nombre de tours, par exemple lap 1. Alors je vais mettre 10 histoire de faire des tests. Mettre à peu près là. On voit pas du tout. Hop. Le compteur du tour, savoir sur quel tour on est. On pourra avoir plusieurs laps. Mettre lap 1. Alors, je vais l'appeler lap NB pour nombre. Je fais un CTRL D. Ici on aura le temps actuel, lap current, CTRL D, et on va avoir lap best. Ok, current. On va le mettre à peu près là.
Et de la best à peu près là. Alors l'affichage, je sais pas, ça va être, on va essayer de faire un 0, 2.0, 2.0. Je vais copier ça d'ailleurs. CTRL C. Voir un peu ce que ça donne. Ouais, ok, c'est pas trop mal. On pourrait peut-être centrer un peu mieux. Ok. Voilà. On voit pas trop. Mais si je me mets au maximize. Voilà, ça donne ça. Current, best. Parfait. Pour gérer ça, il y a plusieurs façons de faire. Ce que je vais faire, c'est que l'app, je vais lui mettre un script. Alors là, j'ai checkpoint. Je vais le mettre directement dedans. Script. App chrono. Ce script, je vais le mettre sur l'app. Ici, on va renseigner plein d'informations et toutes les variables, hein, le nombre de tours, le temps actuel du tour, et une fois que le tour est fini, paf, on met le best. Comme ça, on pourra checker si on fait plusieurs tours, hein, et prendre par exemple les 3 meilleurs tours. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire aussi un script, une sorte de contrôleur, hein, une sorte de manager pour actualiser nos laps. Du coup, je vais créer un nouveau script. On va l'appeler chrono contrôleur. Et lui, je vais le mettre carrément dans le canvas. Chrono contrôleur. Ok. Ce que je vais faire, c'est que au départ, on n'aura pas de tour ici. On va supprimer ça. Et lorsqu'on passera la ligne d'arrivée, dès qu'on débutera la course, on instanciera, on va créer cet objet l'app, hein, comme ça ici. Paf, le tour commence. On lance le chrono. Pour ça, il va nous falloir plusieurs points parce qu'on pourrait avoir par exemple plusieurs laps. Hein, si je fais des CTRL D, vous voyez que ça se met directement dessus, c'est pas terrible. Du coup, ce que je vais faire, je vais prendre, là on a le centre, je crée un petit et je vais le sortir. Voilà. Attends, je vais prendre le petit. Ouais, c'est ça. Je vais le sortir. Ok, on a pris les positions de son ancien parent. Alors, j'ai pas besoin de taille à cet objet-là. Je vais mettre pointe. J'ai pas trop d'idées de nom. Ce point va nous servir de référence pour pouvoir instancier plusieurs tours. Ok, du coup je vais mettre un component vertical. Je vais mettre mon lap dedans. Vous voyez qu'il se positionne automatiquement. Par défaut, il se met en upper left. Ça veut dire qu'il prend le point en haut, à gauche, de l'app. Ok, il le positionne par rapport à ce point, à son parent. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre son centre, hein, pour recentrer un peu ça. Le point d'ailleurs, on pourrait le monter un petit peu du coup, ici. Imaginons qu'on fait un deuxième tour, je ferai instancier une lap, vous voyez qu'il se met à peu près ici. Alors il y a un petit décalage par défaut, on peut mettre ici un spacing, par exemple de 5. Voilà, c'est pas mal, ça fait un espace, comme ça si on fait plusieurs tours, CTRL D, voilà. Je pense que maximum on en mettra 3 ou 4. Déjà je vais faire une préfab, ici. Je vais le supprimer. Et le canvas chrono, il a un contrôleur. Va falloir référencer ce lap pour pouvoir instancier notre objet lap. On va éditer tous nos scripts. D'ailleurs, il faudrait que je le mette dans le global. J'ai le global ici. Je vais mettre mon contrôleur dans le global histoire de pouvoir y accéder de n'importe où, si on en aura besoin plus tard. Alors, chrono contrôleur, qu'on va appeler chrono, je sais pas trop, chrono CTRL. Allez hop, vendu.
Ouais, je vais y arriver. Chrono contrôle. Ok. Contrôleur, on va l'assigner cette variable à la wake global point. Alors ça doit être chrono contrôle est égal à ce script là. Notre contrôleur, il va falloir une référence au point last point. Je vais copier son nom, CTRL C, alors il est enfant direct de chrono, ça va être simple. Alors je vais prendre juste son transform que je vais appeler lap point. Dans le wake, je vais l'assigner lap point est égal à transform.find lap point. Et on veut son transform. Ok, il va me falloir aussi lap. Je vais avoir besoin plus tard de son script, je pense. Bon, on va prendre juste son transform, on verra plus tard. Transform lap. Ok, alors je vais le mettre en public. Je vais sauvegarder, je vais le mettre directement pour éviter d'oublier. La pointe, le transform, la pointe. On pourrait prendre directement son GameObject. Hop, voilà. Et on va avoir forcément une fonction à un moment donné, par exemple, pour lancer le chrono, le premier chrono. On va faire un public, void, start lap. Start lap, bah du coup on va instancier notre lap par rapport au point. Instantiate. Il nous faut un GameObject, ça va être lap. Position, tout ça, je pourrais le mettre directement. La pointe. Point. Alors c'est déjà un transform, position. Et la pointe, rotation. Rotation. Ah, il veut pas. Local. Ah non, mince, excusez-moi. Pointe, point, rotation. Ok. Il va falloir une instance de ce qu'on vient de créer pour pouvoir le parenter au lap. GameObject, geo est égal à l'instanciation geo.transform.setParent. On va le parenter à lap pointe. Voilà, on le met enfant de la pointe, notre nouvelle lap. Ce start lap, on va l'appeler au premier checkpoint. Je vais le faire directement là. Global. chronocontrol.start lap. Ok. On va tester. Alors, je vais pas mettre en maximize. Au moment où je vais franchir la ligne d'arrivée, je vais débuter mon chrono. Paf. On a bien le chrono qui s'est instancié.